Vous pensiez arriver à cette somme, parce qu'en plus il y a les t-shirts qui vont être rajoutés après à la cagnotte. Tout à fait, on vend des t-shirts sur le site theevent.fr, on en a parlé, dont tous les bénéfices sont reversés à Médecins sans frontières. Et en fait, on peut pas savoir le chiffre exact qu'on pourra reverser parce que ça dépend de la marge et du stock qu'on aura. On va un petit peu négocier avec nos fournisseurs pour qu'ils fassent un effort, etc. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. C'est avec nous le boss, c'est là. Zerator, comment ça va? Richard Darbois. À chaque fois que tu viens, à chaque fois que t'es là, on te met du jingle. Oui. Oh, j'adore. On te régale, mec. Ça va très bien reçu. Ça va, Zera, tout se passe bien dans ce The Event? Tout se passe bien, ouais, c'est super. On arrive à la dernière ligne droite. L'adrénaline permet de tenir largement, c'est parfait. On est pour l'instant à 639 000 euros, donc c'est vrai qu'une somme hallucinante. Il y a Dash avec donc le bras droit de Zerator. Bonsoir. Bonsoir. Salut Dash. Donc, ils bossent bien sûr tous les deux ensemble. Oh là, j'ai pas fait exprès. J'assume l'anti-responsabilité. Le mégaphone bien sûr qui permet de tout annoncer aux streamers. Alors Zera, Dash, parlez-nous. J'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qui vous a lancé à avoir l'idée du The Event. Comment ça s'est passé l'organisation? Est-ce que ça a été une galère de pouvoir mettre tout ça en place? Je vais parler plutôt de l'idée initiale et Dash vous parlera de pourquoi. En fait, en gros, c'est quelque chose qu'on adore en Amérique, qui se fait beaucoup en Amérique. Peut-être tu peux en parler un petit peu. De GDQ, il y a Games Done Quick qui est une initiative qui se fait 2 fois par an aux États-Unis, donc en février et en juin, si je ne sais pas, ou en juillet. Et donc ils se tiennent toujours les deux mêmes assos et voilà, ils font un marathon aussi, mais eux pendant une semaine. Les speedruns, c'est ça? Du speedrun. Le speedrun. Et en fait, c'est un peu différent parce qu'eux, ils ont un seul flux sur lequel ils se relayent pendant une semaine, en gros. Et nous, partant de là, on a participé à une initiative en 2016 qui avait été fait par un streamer belge mais qui parle anglais, qui s'appelle Athènes, qui nous avait encouragé à reverser des fonds à Save the Children pour une asso dans une urgence humanitaire où tu étais d'ailleurs, vous étiez, tu étais là, on était tous, tout le monde était là. Il y avait que Domingo à l'époque, je crois. Alicia était pas là. Ouais, je crois peut-être. Je crois, ouais. On était 15, c'était pas grand chose, c'était un petit truc. Et en gros, de là, on s'est dit c'est quand même trop cool et c'est possible. La communauté existe et elle a soif de ça, d'aider, de rassembler des gens. Et de là est venue l'idée de The Event 2017. Je crois qu'on était en Finlande à ce moment-là, on était à Bergen pour être exact. Donc en Norvège. Et en Norvège, pardon. Bergen, la ville où il pleut le plus au monde. Et on était déprimés. Et en gros, je me suis levé un matin et j'ai dit à Dash, mec, je pense qu'on devrait faire un truc pour une cause. Et je sais pas, j'avais mûri ça dans la nuit. Et il me dit, mais comment ça? Et je dis, bah là, on envoie des messages à tout le monde. Et puis il était là, attends, parce que lui, après, il sait qu'il va faire toute l'organe. J'ai entendu ça toute ma vie. Je kiffe trop, moi. Ça, c'est mon moment de l'année, là. J'adore. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Et on a fait la première édition qui s'est super bien passée. On voulait réitérer, voilà, évidemment. Alors du coup, il y a eu l'an dernier 450 000 euros. Là, on est, je crois, il nous reste un peu plus de 2 heures, donc 2h50 avant la fin de ce The Event. On est à 640 000 euros pour Médecins sans frontières. Est-ce que vous pensiez arriver à cette somme? Parce qu'en plus, il y a les t-shirts qui vont être rajoutés après à la cagnotte. Tout à fait, on vend des t-shirts sur le site theevent.fr, on en a parlé, dont tous les bénéfices sont reversés à Médecins sans frontières. Et en fait, on peut pas savoir le chiffre exact qu'on pourra reverser parce que ça dépend de la marge et du stock qu'on aura. On va un petit peu négocier avec nos fournisseurs pour qu'ils fassent un effort, etc. Et en gros, là, on va donner la marge minimale que ça va dégager. Et comme ça permettra d'ajouter un montant à la cagnotte. Je me suis un petit peu spoilé, mais hier soir, sur le résultat préliminaire, ça a l'air hallucinant, mais je préfère donner à la fin le montant exact. Je me suis spoilé il y a moins d'une heure, c'est ouf. Moi je ne sais pas. Je suis content. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a vendu autant de t-shirts que l'an dernier en, je crois, 6 heures d'événement, c'est-à-dire aux 6 premières heures. Donc ça, c'était un truc de fou. C'est hallucinant. Tout était hallucinant cette année-là. Et la chance. En gros, vu qu'on fait des précommandes, en fait, on peut commander un nombre infini, c'est-à-dire après on va les faire et ils vont être expédiés le 10 décembre. Cela dit, vu le nombre de t-shirts. Ça sera un peu plus long. Anniversaire le 10 décembre, Énorme. Alors je t'avoue que c'est ouf. C'est un truc de fou. On le fête maintenant. Bon anniversaire. Non, bref, et je sais pas s'ils vont être expédiés tous le 10 décembre parce qu'on en a vraiment beaucoup. Non, Rudy, il est comme ça là, à l'heure actuelle. Il y a les larmes qui coulent là, Tu m'étonnes, mais c'est vrai que c'est les deux moyens justement, si jamais ça vous intéresse, vous découvrez à la radio, là sur Énergie, l'événement, c'est zevent, donc .com. C'était déjà pris. Zevent.fr, vous allez pouvoir voir justement les 37 streamers en live si jamais vous êtes curieux de découvrir un peu ce monde, de voir tous ces streamers qui mobilisent leur communauté pour récupérer le maximum de sous et peut-être acheter un petit t-shirt à l'occasion. Oui. Pour Noël. Ils sont très bien Moi, j'ai taillés. une question. Je voulais savoir, est-ce que du coup, parce que tu l'avais fait l'année dernière, est-ce que forcément maintenant vous vous dites entre vous deux, on en fait un par an? Ou est-ce que vous vous laissez la liberté? Non mais tu connais la réponse à cette question, Dash? Je connais la réponse. On va le tester, vas-y, réponds. Alors, la question c'est que
si on peut le faire, on aimerait le faire. Parce que du coup, on imagine que derrière tout ça, l'an dernier, c'était donc chez toi, Zera, que ça avait été organisé. Bordel. Je sais pas si on peut vraiment dire chez moi, vu l'endroit. Dans le garage avec les plombs qui sautaient. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est de mieux en mieux préparé. Là, on voit encore une fois que la communauté gamer répond présent. Et ça fait plaisir de montrer ça aussi comme message au monde entier. Parce qu'il y a beaucoup de gens là justement qui nous découvrent. On a reçu des messages. 641 000 euros dans un événement de 50 heures juste par des gamers. C'est quand même ouf. Organiser un troisième. Voilà, c'est tout ça pour dire. Plutôt jeune. Et puis tu posais la question tout à l'heure de l'orga, mais en fait, c'est galère dans une certaine mesure parce que voilà, il y a du monde et que c'est un gros truc. Mais vous êtes quand même tous super réactifs et vous venez de bon cœur. C'est pas irréalisable. C'est pas non plus la grosse galère quoi. Et ça, c'est pas comme si on recevait des messages. Merci aussi pour ça. Donc voilà, c'est ça. Parce qu'il faut quand même dire que la conve, quand elle a été créée, instantanément, c'est devenu un bordel, mais en 10 minutes. Mais nous, on a explosé de rire parce qu'on était en conversation audio à ce moment-là et vous nous avez fait trop marrer. Mais pour le truc de est-ce qu'il y en aura un l'an prochain, en fait, c'est un secret de Polichinelle. Évidemment, on essaye chaque année. Le truc, c'est qu'on peut pas donner de date ou de rendez-vous précis parce que ça dépend de plein de choses et de ce qu'on va faire, etc. Mais oui, on aimerait en organiser un l'an prochain, bien sûr. J'ai une nouvelle pour toi, Domingo. Dis-moi. Ton record vient d'être battu de viewers et on est actuellement le premier stream monde sur Twitch. Bravo tout le monde. C'est vrai que c'était 85 000 viewers. C'est vrai que c'était un pari. C'était un pari de stream la radio et voilà de venir ici. Merci à vous aussi d'avoir rendu ça possible. Merci à Énergie justement qui a ramené ses équipes et voilà. On est très nombreux donc merci à tous et on essaye de mettre aussi de la visibilité sur le The Event, montrer que les jeux vidéo apportent aussi beaucoup de bien. Zerator, on va te garder avec nous. Tu vas jouer à un petit jeu. Tu vas jouer à un petit jeu, on va ramener. J'ai déjà fait. Non, tu l'as pas fait. C'est un nouveau jeu. Non, vous allez dire, j'avais déjà joué avec vous. T'avais fait le Too Fast, t'avais gagné en effet. Là, on va te faire un jeu des enchères. On va appeler deux de tes compères avec qui t'es souvent. Il y a Lapi et Moment qui vont venir nous rejoindre justement. Ils jouent contre Lapi et Moment. Oui. Tu vas les défoncer. Tu vas les tuer. C'est pas si facile le jeu des enchères. Vous allez voir. Il y a déjà 3 personnes qui sont là. Il y aura des jeux à gagner. Et d'ailleurs, sur le chat, il va y avoir justement le t-shirt dédicacé par tout le monde à gagner. Il faudra on va le faire maintenant. Il va falloir écrire Z-Event, Z-E en majuscule. Et vous écrivez ça va vous permettre de rentrer directement dans le tirage au sort. Si jamais vous êtes sur Énergie, vous pouvez tenter. Sur Twitch ? Sur Twitch, dans le chat Twitch. Mais il y a plein de lots dans tous les sens. Sur Twitter, il y a des jeux. Du coup, ça spam sur le chat. Du coup, ça spam. C'est parti. Domingo, Alicia, Doig, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.